Alors, de retour à Fraîchement Pressé avec Charlem, artiste peintre super engagé dans la région, qui nous présente une nouvelle exposition à la Bibliothèque de Rosemère, Les Infinis Murmures. Bonjour Charlem. Bonjour Julie. Comment vas-tu? C'est d'une forme rayonnante aujourd'hui. Le beau soleil est là pour nous. Oui, je pense que c'est la plus belle journée depuis le début du printemps, effectivement. Effectivement. Donc, la deuxième exposition finalement officielle que tu nous présentes après les apparitions qui avaient été à la Maison Hamilton l'année dernière. Ouais. Ça avait bien été, tout ça? Oui, ça avait été une exposition haute en couleurs, si je peux me permettre. Les gens avaient beaucoup apprécié, beaucoup de bons commentaires. J'avais une cinquantaine de toiles lors de cette exposition-là, donc les gens avaient le temps de visiter un peu l'univers que je leur présente. Alors aujourd'hui, dans le fond, tu es venu nous présenter ton exposition, mais également une manifestation que tu as fait la semaine dernière. Mais tout d'abord, parlons de cette exposition à la Bibliothèque de Rosemère. Comment ça se déroule? Ça a commencé quand? Alors, ça a commencé le 1er mai. C'est une exposition qui s'appelle Les Infinis Murmures. Pour ceux qui voudraient savoir ce que ça veut dire, Les Infinis Murmures, ça représente toutes les petites pensées qu'on peut envoyer à l'univers, puis que ce soit dans la nuit. Donc, on espère que ça nous revient. Donc, Les Infinis Murmures, c'est vraiment pour faire écho à ce mouvement-là que les gens ont d'envoyer des pensées dans l'univers puis d'attendre que ça revienne. Oui, parce que j'ai lu un petit peu d'informations sur ton exposition, puis on parlait que tu t'étais inspiré de l'alchimie et la pierre philosophale. Bon, pour monsieur et madame tout le monde qui veut de l'information sur tes inspirations, c'est quoi ça exactement, Charlem? Bien, en fait, pour commencer, j'ai toujours aimé explorer le monde du rêve, le monde abstrait un peu. Des fois, c'est quelque chose de très étrange. Et puis, il faut trouver une source d'inspiration. Et puis, je l'ai trouvé dans le milieu du rêve. Et puis, en parlant de tout ça, justement, je me suis rapproché un peu de l'alchimie. J'ai fait beaucoup de lectures cette année sur ce sujet-là. Et puis, je me suis rendu compte que les alchimistes, en fait, ils voulaient transformer l'esprit impur en l'esprit pur. Donc, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Puis, je me suis lancé dans une palette de couleurs qui parlait de ça, des symboles. Il y a beaucoup de symboles anciens. L'alchimie, ça part depuis 5000 ans avant Jésus-Christ avec les Égyptiens. Mais puis on en parle encore aujourd'hui. Il y a eu plusieurs étapes dans l'alchimie qui a conquis le monde. Puis dans le fond, on a de la chance. On peut voir tes toiles un petit peu ici. La dernière exposition, tu étais plus dans les teintes de bleu. Là, puis là, tu t'es tourné vers d'autres couleurs un petit peu plus extravagantes, le jaune, le rouge. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que ça doit venir avec le printemps. On peut voir une des toiles que j'ai peint en direct la semaine du 9 au 16 mai. Donc, je me suis vraiment lancé dans une semaine de peinture en direct à l'extérieur de la bibliothèque, question de faire changement, de faire de la couleur. Et puis, c'est sûrement toutes ces fleurs qui apparaissaient, ce besoin de vitalité que j'ai mis en branle. Ouais. Puis comment les gens réagissent sur la rue à Rosemère? Est-ce que les gens s'arrêtent pour regarder ce que tu fais? Bien, je vous dirais, là, les gens sont tout d'abord très, très curieux. Je pense qu'ils arrêtent au stop et puis ils regardent à gauche, puis ça fait très spécial d'avoir un peintre en direct. Surtout, tu sais, la première journée, ça va. Deuxième, ça va. Troisième, quatrième, cinquième. Les gens, vraiment, là, à ce moment-là, ils sont surpris. Et puis, ça a attiré beaucoup de gens à l'exposition. J'avais une boîte de tirage qui maintenant est pleine, donc Et ça se termine quand, cette exposition? Alors, ça se termine le 31 mai. Donc, il reste quand même quelques jours pour les gens pour aller voir l'exposition à la Bibliothèque de Rosemère. Et également, tu as fait une manifestation la semaine dernière, samedi, sous la pluie, malheureusement, qui s'appelait Affiche ta culture. Oui, exactement. J'ai créé un manifeste qui s'appelle Affiche ta culture. L'objectif est de faire en sorte qu'on ait des grandes colonnes d'affichage pour les événements culturels dans les Laurentides. Pour avoir été dans Visionnaire sur le conseil d'administration pendant 4 ans, je voulais qu'il y ait de la visibilité pour les artisans en art visuel. Suite à ça, je suis allé faire des émissions de télé sur les arts visuels. Et puis encore là, je trouvais que c'était pas assez, les retombées n'étaient pas là. Donc, je me suis dit, on va créer un manifeste, je vais faire une manifestation avec des gens, concerter les organismes culturels aussi pour faire en sorte qu'on ait des belles colonnes d'affichage un peu partout dans les centres-villes et villages des Laurentides. Et puis ça deviendrait comme une borne de référence pour les événements culturels. Donc on pourrait voir sous la bannière Affiche ta culture l'ensemble de la programmation des villes. Donc ça serait un plus-value, je pense que ça devrait être fait depuis 20 ans, mais encore là, il faut aller de l'avant, comme on dit. Puis dans un des mêmes communiqués où tu parlais d'afficher un petit peu plus la culture dans les Basses-Laurentides, on apprenait que tu t'en allais à Montréal. Comment ça? Eh oui, eh bien, alors j'accompagne ma copine qui s'en va justement à Montréal faire ses études à l'université. Et puis... Est-ce que c'est un passage obligé pour les artistes d'aller s'installer à Montréal? Eh bien, c'est ce que je me demande. Tant qu'il n'y aura pas assez d'affichage ici, peut-être que ça sera malheureusement le sort de plusieurs artistes. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir ces affiches-là pour faire en sorte que la culture s'épanouisse dans les Laurentides. Parce qu'on a une offre incroyable, on a de la qualité dans les Laurentides. Malheureusement, sans affichage, ces événements-là sont voués
avoir peu de visibilité finalement. Et comment s'est déroulée cette journée-là, le samedi? Alors, c'était un samedi pluvieux où ce que nous avions besoin de courage. Alors, pour l'occasion, j'avais préparé un court récital, un petit poème très militantiste, si je peux dire, un poème patriotique. Et puis, c'est ça, c'était sous le nom Affiche ta culture. Et puis, on a marché une quinzaine de personnes. Comme vous voyez, j'avais organisé des toiles. Au lieu de manifester avec des pancartes, je leur avais donné des toiles, donc c'était d'une exposition ambulante qui marchait. Oui, des grosses toiles quand même. Toi, t'en portais une J'en immense. portais une de 8 pieds par 5 pieds sur mon dos. Je marchais jusqu'à la bibliothèque en motivant les troupes. Et puis je pense que les gens dans la rue ont juste été comme ébahis par cette manifestation haute en couleur. Bien, je te remercie beaucoup, Charlem. Et si tu veux inviter les gens, invite les gens à ton exposition. Pourquoi aller voir l'exposition de Charlem? Alors, je vous invite aux Infinis Murmures jusqu'au 31 mai à la Bibliothèque de Rosemère. Vous allez voir des couleurs vraiment qui vont toucher votre âme. C'est une exposition qui fait plaisir, qui fait du bien. Et en plus, je fais un tirage, je fais tirer une toile à la fin de l'exposition. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et en plus, c'est dans votre région, c'est dans les Basses-Laurentides. Alors, allez voir Charlem à la Bibliothèque de Rosemère.